D'après les services de renseignement, une femme anglaise serait impliquée dans l'attaque. Il y a de fortes présomptions que ce soit Samantha Lewthwaite, son surnom, la Veuve Blanche. Selon les agences de renseignement occidentales, la Veuve Blanche serait aujourd'hui la femme terroriste la plus recherchée au monde. L'histoire de Samantha Lewthwaite commence ici, à Aylesbury. Une petite ville de 70 000 habitants, à 70 km au nord-ouest de Londres. Une famille de la classe moyenne, père militaire et mère au foyer. Elle grandit dans l'une des maisons toutes identiques de cette rue. À 11 ans, ses parents divorcent. Pour Raj Khan, ancien voisin et ami proche de la famille, c'est un premier tournant dans sa vie. On lui a présenté une famille de nos amis. À l'époque, elle avait vraiment besoin de réconfort. C'est à ce moment-là qu'elle a développé une attirance tout à fait saine pour l'islam. La seule chose qui ressortait d'elle, c'est qu'elle était une jeune enfant innocente, sans aucun signe d'extrémisme. Rien ne pouvait nous faire penser, ni à moi, ni à la communauté musulmane, que cette jeune femme pourrait se radicaliser. C'était juste une jeune femme pacifique. Il faut dire qu'ici l'islam est très présent, attirant pour une jeune ado un peu perdue. À Aylesbury, seulement 10% de la population est musulmane, mais dans son quartier en particulier, même les petites filles portent le voile. Au milieu des maisons, la seule mosquée de la ville, où Samantha récite ses premières prières. Un souvenir difficile à assumer pour Nikem Hussein, ancien maire et lui-même musulman. Il craint que l'image de la ville et de la communauté musulmane soit écornée. Pour une petite ville de province, être au cœur de l'actualité mondiale, c'est effarant. Nous sommes une petite ville tranquille, où les habitants vivent bien ensemble, avec les mêmes problèmes que dans les autres villes de cette taille. L'emploi, le logement, comme dans toutes les communautés. Honnêtement, je peux vous dire que nous ne sommes pas un terreau ni de radicalisme, ni de fondamentalisme. Mais il y a des salafistes ici? Oui, mais ils sont très bien, ils ne font que prier. Ils n'ont pas de lieu de rencontre, ils ne font rien de différent de ce que font les autres. Si ce n'est pas ici que Samantha se radicalise, c'est à Londres pendant ses études de religion. En l'an 2000, deuxième tournant dans sa vie. À l'université, elle rencontre Jermaine Lindsay. Tous les deux sont convertis à l'islam. Ils se marient, ont un fils. Samantha échange le voile pour le niqab. Puis, Jermaine Lindsay devient célèbre, un triste jour de juillet 2005. Ce que je vois, c'est beaucoup de gens très effrayés. Des milliers de personnes qui s'enfuient de la station King Cross. Il y a eu une énorme explosion dans la rue en face de moi. La seule chose que je vois, c'est le haut d'un bus complètement détruit. Le mari de Samantha se fait exploser dans le métro londonien avec 3 autres kamikazes. Bilan, 56 morts. L'Angleterre découvre que le pays abrite des terroristes islamistes sur son sol. La veuve éplorée, enceinte de leur deuxième enfant, est interviewée par le tabloïd Le Sun et voici ce qu'elle déclare. Tuer des civils innocents britanniques, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Pourtant, quelques mois plus tard, elle prend ses valises et ses 2 enfants et quitte l'Angleterre, destination la Somalie, et à son tour le djihad, dans le rang des Shebab, affiliés à Al-Qaïda. C'est difficile de comprendre la cause de sa radicalisation, mais c'est très probable que l'implication de son mari dans les attentats du métro de Londres soit cette cause. Les recrues occidentales sont devenues très précieuses pour Al-Qaïda, parce qu'elles sont moins suspectes, parce qu'elles n'attirent pas l'attention et qu'elles sont difficiles à détecter avec leur passeport européen ou américain. Pour Al-Qaïda, les Occidentaux ont beaucoup de valeur. Avec ce faux passeport sud-africain,
sous le nom de Natalie Faye. Elle voyage sans éveiller les soupçons des services de renseignement. Elle disparaît complètement des radars jusqu'en décembre 2011. Ce jour-là, la police mène un raid dans une maison qu'elle habitait à Mombasa, dans le sud du Kenya. Elle y découvre des explosifs en grande quantité. Samantha Luswait réussit à s'échapper, un homme est arrêté, un autre Anglais converti à l'islam radical. Ensemble, ils prévoyaient de mener des attentats contre des lieux fréquentés par des Occidentaux. Samantha se voit affublée de son surnom, la Veuve Blanche. Son complice est jugé et jeté en prison. Un musulman converti venu de l'Est de Londres a comparu devant un tribunal au Kenya pour possession d'explosifs. 6 mois plus tard, la Veuve Blanche est accusée d'avoir jeté une grenade dans un bar rempli d'Occidentaux à Mombasa. Bilan, 3 morts. La jeune fille timide de la grande banlieue londonienne est devenue l'une des figures du mouvement des Shebabs. Tout au long de son parcours, elle a glissé entre les doigts des services de renseignement. Un profil trop atypique pour être repéré. Il y a des choses que les gouvernements peuvent faire pour empêcher la radicalisation. Mais ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Ils ne peuvent pas arrêter cette idéologie qui se répand dans une certaine jeunesse en manque de repères. Ce sera impossible d'empêcher la radicalisation de nouvelles Samantha Luswait à l'avenir. La Veuve Blanche insaisissable. Elle nargue même les autorités en publiant un poème sur Internet dans lequel elle écrit « Demain, ce sera peut-être le paradis. Je trouverai mon chemin pour le paradis. Je vois à quel point le djihad est beau. Il est vivant au Kenya, il est vivant en moi. Je respire le djihad. » C'était il y a un peu plus d'1 an, dernière fois que l'on a entendu parler de Samantha Luswait, jusqu'aux attaques sanglantes de Nairobi cette semaine.